Le Canada et le monde évoluent rapidement. L'efficacité de l'administration publique exige des dirigeants dévoués et très performants qui incitent leurs collègues à offrir le meilleur d'eux-mêmes pour le Canada et les Canadiens. Au sujet des nouvelles compétences clés en leadership, elles définissent les comportements attendus des dirigeants afin de bâtir une fonction publique moderne et efficace telle qu'elle est envisagée dans l'Objectif 2020. Les dirigeants jouent un rôle déterminant dans la création et le maintien d'une fonction publique moderne, branchée et très performante qui fait preuve d'éthique, de professionnalisme et d'impartialité. Ce profil de compétences sert de base à la sélection, à l'apprentissage et au perfectionnement, ainsi qu'à la gestion du rendement et des talents des dirigeants de la fonction publique. Les nouvelles compétences clés en leadership. Créer une vision et une stratégie. Mobiliser les personnes. Préserver l'intégrité et le respect. Collaborer avec les partenaires et les intervenants. Promouvoir l'innovation et orienter le changement. Obtenir des résultats. Les leaders définissent l'avenir et tracent la voie à suivre. Ils comprennent et communiquent aisément le contexte en tenant compte de l'environnement économique, social et politique. Laissent sur les plans intellectuels, ils mettent à contribution l'étendue de leurs connaissances précises, s'inspirent d'idées et points de vue diverses et parviennent à un consensus autour de visions convaincantes. Les dirigeants assurent l'équilibre entre les priorités organisationnelles et pan-gouvernementales et contribuent à améliorer les résultats pour le Canada et les Canadiens. Les dirigeants inspirent et motivent les personnes qu'ils dirigent. Ils gèrent le rendement et offrent une rétroaction constructive et respectueuse afin d'encourager et rendre possible l'excellence en matière de rendement. Ils donnent l'exemple en se fixant des objectifs qui sont plus exigeants que ceux qu'ils assignent aux autres. Les dirigeants donnent l'exemple sur le plan des pratiques éthiques, du professionnalisme et de l'intégrité personnelle. Ils créent des environnements de travail empreints de respect et de confiance où les conseils judicieux sont valorisés. Ils encouragent l'expression d'opinions et d'optiques différentes tout en favorisant la collégialité. Les dirigeants font preuve de conscience de soi et cherchent des possibilités de perfectionnement personnel. Les dirigeants cherchent à obtenir d'une manière réfléchie et adroite le plus grand éventail possible de points de vue. Ils font preuve d'ouverture et de souplesse afin de parvenir à un consensus et d'améliorer les résultats. Ils offrent une optique pan-gouvernementale dans leurs interactions. Lorsqu'ils négocient des solutions, ils sont ouverts à toutes les propositions et gèrent les attentes avec compétence. Les dirigeants partagent la reconnaissance avec leurs équipes et partenaires. Les dirigeants ont le courage et la résilience nécessaires pour remettre en question les idées établies. Ils créent un environnement propice aux idées audacieuses, à l'expérimentation et la prise de risques en toute connaissance de cause. Ils perçoivent les revers comme une bonne occasion de comprendre et d'apprendre. Les dirigeants s'adaptent au changement en déterminant et en ajustant les étapes à franchir et les objectifs afin de maintenir l'élan. Les dirigeants mobilisent et gèrent les ressources afin de réaliser les priorités du gouvernement, d'améliorer les résultats et d'apporter une valeur ajoutée. Ils tiennent compte du contexte, des risques et des renseignements organisationnels dont ils disposent afin de prendre des décisions éclairées et opportunes. Ils anticipent, planifient, surveillent les progrès et corrigent aux besoins. Ils anticipent, planifient, surveillent les progrès et corrigent aux besoins. Les dirigeants assument personnellement les actes et les résultats de leurs décisions. Étape de mise en œuvre. Le 1er avril 2015, début du cycle de gestion du rendement pour les cadres supérieurs comprenant les nouvelles compétences clés en leadership. Le 1er septembre 2015, début du cycle de gestion des talents. Les compétences clés en leadership sont prises en compte dans le questionnaire sur la gestion des talents. Janvier 2016, intégration des nouvelles compétences clés en leadership dans les avis de poste à pourvoir. Le 31 mars 2016, évaluation des cadres supérieurs en fonction des nouvelles compétences clés en leadership. Pour obtenir des renseignements à jour, veuillez consulter le site web suivant. Merci.